Il devint esclave d'une sirène. Je m'appelle Tayo, et je vais vous raconter une histoire qui a bouleversé ma vie. Je n'ai jamais connu mes parents, emportés trop tôt par la maladie. Orphelin depuis l'enfance, j'ai grandi en me débrouillant seul, réalisant de petits travaux ici et là, dans les rues de Kribi, au Cameroun. Malgré les difficultés, j'avais une personne précieuse à mes côtés. Linda, ma petite amie. Elle était tout pour moi, mon soutien et ma force. Mais ce qui m'est arrivé ce jour-là au bord de la mer a tout changé. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, s'il te plaît, abonne-toi et laisse un j'aime. Un après-midi, pour échapper à ma routine, je suis allé me promener sur les plages de Kribi. Alors que je marchais, absorbé dans mes pensées, je l'ai vue. Une femme d'une beauté surnaturelle s'approchait de moi. Ses longs cheveux noirs brillaient sous le soleil, et ses yeux verts semblaient pénétrer mon âme. Elle s'introduisit sous le nom de Malia. Sa présence était réconfortante. « Bonjour », dit-elle d'une voix douce mais assurée. « Bonjour, vous êtes seul, ici ?» ai-je répondu, surpris par son allure. « Je suis là depuis toujours, mais toi, tu sembles porter un poids. Pourquoi viens-tu ici ?» Je ne savais pas pourquoi je me suis confié à elle. Peut-être était-ce son regard bienveillant. Nous avons parlé pendant des heures. Avant de partir, elle m'a dit « Reviens, la mer a encore beaucoup à te montrer. » Intrigué, je continuais ma journée sans me douter de l'impact que cette rencontre aurait sur ma vie. Quelques jours plus tard, je suis retourné à la plage. Je croisais Malia à nouveau. Elle était là, comme si elle m'attendait. Cette fois, elle m'a proposé quelque chose d'inattendu. « Viens chez moi, tu ne regretteras pas. » Sans hésiter, je l'ai suivie. Mais après quelques pas, quelque chose d'étrange s'est produit. Je réalisais que nous étions entrés dans l'eau, sans être mouillés. Avant que je ne comprenne ce qui m'arrivait, nous étions sous la mer. Des lumières bleutées dansaient autour de nous, et des créatures marines semblaient m'accueillir. Elle s'est tournée vers moi avec un sourire. « Ici, tu peux avoir tout ce que tu désires, richesse, pouvoir, prospérité, mais en échange, tu dois m'appartenir. » Je pensais à ma vie difficile, à mes rêves de succès, et j'ai accepté sans réfléchir aux conséquences. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là-bas. Malia m'a montré des merveilles que je n'aurais jamais pu imaginer. Des créatures mythiques et des paysages sous-marins si beaux qu'ils semblaient irréels. Mais lorsque je suis finalement retourné à la surface, la plage de Kribi semblait différente. Je regardais autour de moi, confus. Une sensation d'étrangeté m'envahissait, comme si le monde avait changé pendant mon absence. Une fois chez moi, Linda et mes amis m'accueillirent avec des regards inquiets. « Où étais-tu » demanda Linda, les larmes aux yeux. « Nous pensions que tu étais mort. Cela fait 3 jours que tu as disparu. » 3 jours, comment? Je n'y croyais pas. Pour moi, ce n'était qu'une nuit, à peine quelques heures sous l'eau. J'étais juste ailleurs, ai-je répondu, incapable de leur expliquer ce que j'avais vécu. Peu de temps après, ma vie a commencé à changer. J'ai décroché des opportunités que je n'aurais jamais imaginées. Ma situation financière s'améliora et tout semblait aller pour le mieux. Mais la nuit, je rêvais souvent de Malia. Dans ses rêves, nous étions proches, trop proches, jusqu'à avoir des rapports intimes. Je me disais que ce n'était que mon imagination. Un soir, alors que Linda et moi étions seuls, quelque chose de troublant s'est produit. J'étais incapable d'être intime avec elle, ce qui ne m'était jamais arrivé. Frustré et inquiet, je ne comprenais pas ce qui se passait, et j'ai pensé que cela était dû au coup de fatigue. Cette nuit-là, dans mon sommeil, Malia m'est apparue. « Tayo, je t'avais prévenu, » dit-elle d'une voix ferme mais calme. « Tu es à moi. Tu n'as pas le droit d'aimer une autre femme. » Ce n'était qu'un rêve, me suis-je répété au réveil.
Quelques jours après cet avertissement troublant de Malia, je m'efforçais de reprendre une vie normale. Je me disais que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Quelques jours après cet avertissement troublant de Malia, je m'efforçais de reprendre une vie normale. Je me disais que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Linda, de son côté, avait remarqué mon comportement distant et inquiet. « Tayo, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es bizarre ces derniers temps », me demanda-t-elle un soir, ses yeux remplis de tendresse et d'inquiétude. « Rien, Linda, juste un peu de fatigue avec tout ce qui se passe en ce moment, » ai-je répondu, tentant de masquer mon trouble. Elle me prit la main et me sourit, et pour la première fois depuis des jours, j'eus l'impression que tout irait bien. Ce soir-là, je me suis convaincu que je devais avancer et arrêter de penser à ce rêve. Malia n'avait aucun pouvoir sur moi, me disais-je. Linda et moi avions partagé un moment intime, plein d'amour et de tendresse, comme pour oublier toutes les inquiétudes. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais léger, comme si je reprenais le contrôle de ma vie. Mais cette tranquillité fut de courte durée. Quelques jours plus tard, alors que j'essayais de la joindre pour planifier une sortie, elle ne répondait plus à mes appels. Intrigué, je me suis rendu chez elle. Quand j'arrivais, la porte de la maison était entr'ouverte, et à l'intérieur, des proches pleuraient. Une femme âgée, que je reconnus comme la tante de Linda, s'approcha de moi, les larmes aux yeux. « Tayo, je suis désolé, Linda est partie. » Mon cœur s'arrêta. Les mots résonnèrent dans ma tête sans que je puisse les comprendre. « Partie? Mais comment? Elle allait bien il y a quelques jours. » balbutiai-je, incapable d'accepter ce que je venais d'entendre. On ne sait pas. Elle s'est effondrée soudainement. Les médecins n'ont pas trouvé de cause. Je m'assieds par terre, le souffle coupé, tandis que la réalité me frappait de plein fouet. Linda était partie, la femme que j'aimais, la seule personne qui me comprenait vraiment, n'était plus là. Sur le chemin du retour, une pensée obsédante me traversa l'esprit. Et si ce n'était pas une coïncidence? Et si c'était Malia? La nuit, alors que je m'effondrais de fatigue, Malia est apparue, cette fois dans ma chambre. « Tayo, dit-elle, je t'avais averti, tu ne m'as pas écouté. »« Pourquoi? Pourquoi Linda ?» lui ai-je crié. « Elle n'avait rien à voir avec tout ça. »« Elle t'aimait, » répondit Malia. « Mais tu es à moi maintenant. Non seulement tu n'as pas le droit d'avoir une femme, mais il est aussi interdit que tu aies des enfants avec d'autres femmes. »« C'est injuste !» ai-je hurlé, mes poings serrés. Pourquoi me punir alors que je voulais juste vivre une vie normale? Elle s'approcha et posa une main sur mon visage. « Tayo, tu m'as fait une promesse. Chaque trahison aura un prix. » Puis elle disparut, me laissant seul avec mes regrets et ma peur. Depuis le départ de Linda, ma vie n'a plus jamais été la même. La richesse que j'avais tant désirée continuait de m'entourer, mais elle me semblait vide, sans saveur. Ce n'était pas une réussite dont on pouvait se réjouir. Malia, elle, ne m'avait pas laissé en paix. De temps à autre, elle apparaissait, souvent la nuit, parfois au milieu de mes pensées les plus profondes. Ses visites étaient imprévisibles et inévitables. Elle venait me réclamer, exigeant des moments intimes. Parfois, je me laissais faire, terrassé par une peur que je ne pouvais surmonter. Mais d'autres fois, je résistais, criant et suppliant qu'elle me laisse tranquille. Cela ne faisait que renforcer son emprise, en me vidant de toute énergie. Je regardais les gens autour de moi, menant leur vie simple, souriant avec leur famille. J'aurais donné toute ma richesse, chaque pièce d'or que Malia m'avait donnée, pour ressentir cela ne serait-ce qu'une fois. Mais cela m'était interdit. Chaque nuit, je me demandais comment les choses auraient pu être différentes. Si seulement je n'avais pas accepté cette offre, si seulement je n'avais pas suivi Malia ce jour-là. Mais il est trop tard.
pour revenir en arrière. Si tu as écouté l'histoire jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner et de laisser ton avis dans les commentaires. À la prochaine pour une nouvelle histoire.